amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, comme d'habitude. J'ai remarqué que je commence toujours mes vidéos de la même façon, c'est des tics verbaux. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, sans thème particulier. Voilà, nous sommes lundi, les enfants sont à l'école, Nathan fait la sieste, et je me suis dit que j'allais faire une petite pause blabla avec vous, parce que j'ai pas mal œuvré ce matin. Alors déjà, en allant à l'école, ouah, c'est vrai que ça fait tout drôle. Hein. On arrive, trois gendarmes armés devant l'école. Bah, ça y est, hein, le plan, l'alerte maximale est mise en place. Ce que je trouve très bien. Voilà, c'est ce qu'on disait avec mon mari, c'est juste hallucinant de devoir en arriver là en 2023. Quoi. Il y a des gendarmes devant les écoles et t'as des dingues qui sont capables de rentrer dans les écoles et de tuer des gens, quoi. Mais où on est? Dans quel monde vit-on, quoi? Je vais pas... je vais pas rentrer dans les débats parce que clairement c'est des trucs, moi ça me fait peur, ça m'angoisse de parler de ce genre de choses. Et ce qui m'angoisse c'est quand même de déposer mes enfants à l'école avec quand même, alors même si on est dans un petit village, qu'on est protégé, etc. Je vais vous dire, hein, partout où c'est arrivé, avant que ça arrive, on pense jamais que que c'est possible. Donc c'est vrai que de laisser son enfant avec une espèce d'appréhension là-dessus, c'est quand même un truc de fou, quoi. On a reçu un mail de la directrice, comme quoi, bah voilà, il y avait plus d'activités qui seraient faites à l'extérieur, qu'il y aurait beaucoup plus de surveillance, etc. On est dans un monde, il y a vraiment des tarés, quoi. Enfin, vraiment, ça me met la chair de poule rien que d'en parler, quoi. Enfin, en tant que maman, Enfin, en tant que maman, qu'être humain, d'ailleurs, pas forcément que maman, hein. Le fait d'avoir la crainte, des fois, quand moi, j'ai jamais trop aimé la foule, mais quand je me retrouve dans des centres commerciaux, il y a des trucs, franchement, j'ai limite pas envie aller à un concert ou un spectacle. L'histoire du 14 juillet aussi, ça m'a traumatisée, ces attaques-là de ma boule, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Comment est-ce qu'on peut être aussi con, excusez-moi du terme, mais pour faire des trucs pareils, quoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce que justifie de tuer des gens, des innocents qui n'ont rien demandé, des enfants qui ont un spectacle, voir le feu d'artifice du 14 juillet, bon, bref, allez, je vais arrêter parce que parce que là, les larmes, elles vont me monter, donc voilà, paix à leur âme, mais c'est horrible. Bon, bref. Donc, je suis rentrée à l'école un peu... c'est une ambiance quand même lourde. Donc, bon, j'ai donné le bain à Nathan, donc lui, avec ses petits yeux de bébé, c'est joli parce qu'il capte rien, c'est un tout petit, quoi. Donc, voilà. Et puis ensuite, je me suis lancée dans le tri. Alors ça, c'est le truc que je déteste faire, mais qu'il faut faire à chaque saison. Et le fait de ranger les vêtements d'été, parce que là, bon, même s'il fait encore beau aujourd'hui, il fait de plus en plus froid. Hein. Ce matin, Nathan, il est sorti, parce que j'emmène toujours Nathan en poussette, il aime bien, tout emmitouflé, avec son joli petit manteau, avec sa capuche. Oh, il était trop mimi, on aurait dit un esquimau. Et puis Tristan a pas voulu mettre un manteau, il a voulu mettre un coupe-vent, puis il était là, voilà, il a froid. Donc là, il est temps de ranger les vêtements d'été. Les bermudas, c'est terminé, même s'ils adorent être en bermuda. Et j'ai ressorti les pantalons, les pulls, les sous-pulls, les maillots de corps. Les maillots de corps. Je sais pas si quelqu'un a dit encore cette expression. À chaque fois, on se moque de moi quand je dis ça. Vous savez, un maillot de corps, c'est un vêtement que vous mettez en dessous l'hiver pour avoir chaud. Comme un peu les damards, voilà. Moi, j'avais ça quand j'étais petite, des maillots de corps en dessous de mes pulls. Bon, bref, donc je dis ça. Que mes enfants, ils disent ça, c'est rigolo. Et puis, j'ai ressorti les manteaux. Donc, c'est vrai que ce qui est bien, quand on a plusieurs enfants du même sexe, et en plus nés à la même saison, puisque Tristan est du 19 et Clément est du 20 novembre, donc ils ont vraiment pile poil 3 ans d'écart. Et c'est super parce que tout ce que j'ai acheté, je me dis que quand je l'ai acheté pour Tristan, jamais j'aurais pensé avoir 3 enfants. Mais je suis trop contente. Excusez-moi, parce que je me dis que voilà, ça resserre. Et puis c'est vrai que les manteaux, bon, autant moi, les fringues, franchement, je les prends chez Kiabi et je trouve que c'est très bien pour ce qu'ils en font. Autant par contre les manteaux, j'aime bien prendre des manteaux de qualité. Alors je dis pas que Kiabi c'est pas de la qualité, parce que moi j'ai jamais été déçue de Kiabi, mais c'est vrai que pour les manteaux je m'oriente plus vers Baudet. Par contre uniquement quand c'est les soldes, et c'est vrai que ça vaut trop le coup, parce que quand ils font des 70% au niveau des soldes pour les manteaux, c'est quand même, vous avez un manteau super quali pour pas cher. Enfin, quand je dis super qualitatif, ils ont des trucs que je trouve pas à Kiabi. C'est-à-dire que les manteaux que j'ai... Je vous mettrai des petites bulles. Les manteaux que j'ai achetés pour Tristan et Clément,
J'ai pris le même, j'avais pris pour Tristan, puis après je l'ai repris plus grand, le même d'une couleur différente parce qu'ils sont vraiment bien. En fait, c'est un double manteau, donc ça peut servir de coupe-vent, mais c'est chaud, c'est doublé avec de la laine. Vous pouvez l'enlever et avoir juste le côté impair, mettre les deux, ça se clipse et ça s'attache vraiment très très bien. Ils sont imperméables, je les trouve vraiment géniaux. Enfin, de toute façon, si j'en ai racheté un deuxième d'une taille différente, c'est que je suis vraiment satisfaite. Vraiment, Verbaudet, je trouve que pour les manteaux, sont très très bien. Après, j'avais acheté pas mal de chaussures chez eux, pareil, pendant les soldes qui était très jolie, très bien, mais j'ai pas vu une différence vraiment phénoménale au niveau qualitatif de la chaussure. Hein. Tristan, il me pète toutes ses chaussures, que ce soit du Kiabi ou du Verbaudet, ça dure, c'est pareil. Hein. Après, moi, je suis pas dans les chaussures super haut de gamme, super chères. Hein. Pour moi, Verbaudet, c'est déjà pas... Pour moi, Verbaudet, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait une pause parce que il m'en reste encore... Là, j'ai fait Nathan et Clément. Donc, j'ai rangé leurs vêtements et puis j'ai sorti les nouveaux. Et il me reste Tristan. Puis après, il faut que je lave tout, que je remette tout dans des... Moi, je fais des sacs et puis je note dessus 6 ans, 5 ans. Machin. Comme ça, j'ai juste à ressortir les sacs. Et vraiment, même si c'est lourd et que c'est... Bah oui, c'est lourd, le mot, c'est le mot, parce que pour 3, ça me fait énormément de lessive, énormément de travail, mais quand vient le moment de sortir, je suis pas là en train de tout déballer, bah c'est où le 3 ans, puis je trouve plus, puis pourquoi j'ai pas les chaussettes, machin. Tout est dans des sacs avec l'âge concerné. J'ai juste allé dans le placard au-dessus, on a des grands placards tout le long du couloir, et je prends le sac concerné. Et c'est vrai que c'est vraiment un super gain de temps. Malgré tout, c'est le gain de temps pour sortir ce dont on a besoin, mais il faut faire le truc inverse, ce dont on n'a plus besoin, il faut les laver, les ranger, les trier, pour faire en sorte qu'on puisse les ressortir au moment venu. Voilà, je m'étale sur une histoire de vêtements. Donc voilà, je voulais juste vous raconter un peu ma matinée. Voilà, j'ai regardé, j'ai commencé à faire mes courses sur mon drive parce que je vais recommencer l'opération 20 € là en bon d'achat. Donc je vais y aller mercredi. Voilà, et ça va être des courses qui, je pense, vont durer jusqu'à vendredi, pas vendredi-ci, mais vendredi prochain, parce que le bon que je vais avoir mercredi sera valable vendredi et samedi de la semaine prochaine, pas de la même semaine. Donc voilà, et comme mon mari a pas mal de déplacements prévus ces derniers temps, je vais faire... on mange différemment hein, quand mon mari n'est pas là. Solo, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, je fais des choses assez simples. Je suis capable de sortir une boîte de raviolis. Voilà, je vais moins faire des choses élaborées quand il n'est pas là. Donc, je me suis déjà programmé ma petite liste de menus de ce que j'allais faire. Comme ça, quand il n'est pas là, je sais que tel jour, le midi, c'est ça. Le soir, c'est ça. J'ai déjà assez à penser entre aller les chercher, faire les bains, faire les devoirs, le coucher, la lecture, le repas à x3. Enfin, x3. Les devoirs, pour l'instant, j'en ai qu'un. Si je peux m'éviter de me prendre la tête, ne serait-ce que 5 minutes, oh, qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez ça? Bah non, je préfère ci, je préfère ça. Il n'y a pas de prise de tête, vous mangez ce qu'il y a sur la table. Et pour moi, c'est plus simple. Voilà, donc j'ai préparé mes courses. J'ai vu qu'il y avait des promos où il y avait du 70% en avantage carte pour la lessive Ariel, je crois. Et il y a un autre produit qui est concerné, je sais plus ce que c'est. Je vous mettrai une petite bulle, ça me revient pas. Donc je vais essayer d'en avoir, hein, comme d'habitude, en essayant de faire en sorte de ne pas exploser mon budget. Donc je vais voir, on va voir. Et puis il y a un truc aussi que j'aimerais faire à l'Intermarché, c'est qu'en ce moment, vous savez, j'avais fait l'opération à Leclerc des vignettes, où j'avais eu mon fameux appareil à soupe et puis des tupperwares en verre, parce que je voudrais au fur et à mesure remplacer mes tupperwares en plastique par du verre. Et en ce moment, à l'Intermarché, il y a des vignettes. Il n'y a pas longtemps, c'était sur les Lego. Donc, ma belle-mère, elle a fait l'opération. Elle leur a acheté des Lego, donc c'est bien parce que quand les enfants accepteront d'aller chez eux, il y aura des jouets, parce que c'est vrai que comme ils vivaient en camping-car, ils n'avaient rien, ils n'ont aucun jouet. Et c'est vrai que les enfants, ils tournent vite en rond. Et moi, quand on part, j'amène déjà la chaise haute, je peux pas non plus ramener la maison, quoi. Donc c'est bien, ils auront quelques jouets. Et en ce moment, il y a 2 opérations à l'Intermarché. Il y en a une qui concerne Geneviève Le Tu, donc c'est tout ce qui est linge de maison. Et il y en a une autre, et c'est celle-là qui m'intéresse, c'est un partenariat entre Hélène Darroze et puis je ne sais plus quelle marque de
de coutellerie, c'est sur les couteaux et c'est vraiment apparemment des super couteaux de qualité et ça m'intéresserait beaucoup parce que bah, typiquement à Noël quand je vais devoir découper la dinde, et ben, je pense que je serais très contente d'avoir un vrai couteau de cuisine, un gros couteau de cuisine et ça m'intéresse. Donc, bah, à chaque fois que je fais une commande au Drive, je cumule des vignettes. Donc, à aujourd'hui, j'ai 83 vignettes et j'ai également pas mal de vignettes papier. Donc, je sais que les vignettes papier, vous pouvez avoir des collecteurs et puis vous les collez et puis vous allez en magasin. Alors, par contre, je ne sais pas comment ça se passe en magasin. Je suis allée sur le site, j'ai cru comprendre qu'apparemment c'était à la caisse. Donc, je ne sais pas si c'est à la caisse qu'elle vous donne le couteau ou si c'est en rayon, vous allez chercher le couteau et que vous donnez votre collecteur à la caissière. Si quelqu'un s'y connaît, je suis assez preneuse d'informations parce que bah moi, quand j'ai fait ça avec Leclerc, j'avais mes vignettes virtuelles. J'ai commandé les articles qui m'intéressaient au Drive. Ça m'a été débité, mes vignettes ont été débitées et puis voilà, ça s'est fait complètement en ligne. Donc là, j'ai une partie vignette physique, donc je vais devoir le faire en magasin. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Et j'ai également une partie vignette virtuelles. Donc je disais que les vignettes virtuelles, j'en ai 83. Donc c'est quand même un beau magot, entre guillemets, de vignettes. Et j'ai envie d'avoir les couteaux. J'ai beau chercher partout, je ne trouve pas comment commander mes couteaux en ligne. Alors je suis allée dans mon compte. Vous savez, vous pouvez voir votre carte, les actions en cours. Et puis je trouve mon solde de vignettes, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je clique dessus, bah, je vois juste que j'ai 83 vignettes. Je peux voir les articles concernés. Ça vous renvoie sur une autre page et puis vous voyez les couteaux, les différents types de couteaux que vous pouvez obtenir. Mais en aucun cas, je peux les commander sur mon Drive. En tout cas, moi, si je peux les commander, je ne les trouve pas. Donc, si quelqu'un a l'astuce, ben, partagez-moi l'info parce que je suis un peu comme un rond de flanc. Donc j'ai envoyé un mail, parce qu'apparemment il y a un mail, si vous avez des questions, envoyez-nous un mail. Donc j'ai envoyé, j'espère que j'aurai une réponse, parce que si je vais demander au Drive de mon Intermarché, je suis sûre que les nanas, elles vont me dire on ne sait pas. Et puis, si je vais à l'accueil physique du magasin, et ben eux, quand ça concerne le Drive, ils sont complètement perdus et ils savent pas les points. Voilà, à l'accueil, ils savent pas. Puis, c'est pas à la caisse que je vais demander à la caissière comment je fais sur l'application. La caissière, elle a pas que ça à faire. Donc, j'aimerais bien avoir ces couteaux. Et je peux en avoir physiquement en magasin et également via mon compte Drive. Donc, bah, ça serait quand même bête de perdre cet avantage parce que c'est des couteaux quand même qui coûtent, le couteau il doit coûter genre 49 euros et là avec les vignettes il vous coûte 1 ou 2 euros, donc c'est super intéressant. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi de ma matinée, qu'est-ce que j'ai fait aussi, ah oui, j'ai également ça c'est un truc que je me force à faire maintenant tous les mois parce qu'il le faut. J'ai téléchargé mes photos. Donc moi, mes photos sur mon téléphone, vous savez que c'était un problème pour moi parce que j'avais plus de place en fait sur mon téléphone pour faire des vidéos. Et puis quand je branche mon iPhone à mon ordi, alors l'ordi il reconnaît l'iPhone, mais après je dois aller dans un dossier qui s'appelle DCIM et dans ce dossier-là, il y a 15 dossiers et dans ces 15 dossiers, ils ne sont pas classés par date. Donc c'est ingérable de mettre au fur et à mesure, si vous voulez, mes photos. Donc je les mettais sur l'application qui est sur mon ordi qui s'appelle Photos, mais l'application a changé, ça me télécharge mes 10 000 photos au lieu de me télécharger. Avant je pouvais sélectionner uniquement les photos, les nouvelles photos, les photos qui n'avaient jamais été téléchargées, mais maintenant automatiquement ça me reprend tout l'historique de ce que j'ai dans mon téléphone. Donc à chaque fois je mets 10 ans pour télécharger mes photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que, je vous en avais parlé, hein, j'ai sur mon téléphone l'application Amazon Photo qui est vraiment géniale. Si vous avez un abonnement Amazon, pour avoir les colis livrés, vous savez, le lendemain chez vous, vous payez tous les ans, je crois que maintenant c'est 69 euros quand même. Hein. Ça ne concerne pas que les colis, vous avez aussi Amazon Vidéo, où là vous avez plein de dessins animés, de documentaires gratuits auxquels vous pouvez avoir accès. Et puis, vous avez également Amazon Photo, où là, c'est un espace de stockage où vous pouvez stocker de manière illimitée vos photos. Et vous avez également 5 gigas pour les vidéos. Donc, les 5 gigas, ça va relativement vite, mais c'est quand même pas rien. Au-dessus de 5 gigas, pour le format vidéo, vous devez payer. Ça coûte rien. Mais moi, j'ai pas envie de payer. Je paye déjà 69 euros par an. Je vais pas rajouter 1 ou 2 euros par mois. Non. Donc moi, ce que je fais, c'est que toutes mes photos d'office, je les mets sur Amazon Photos. Donc comme ça, j'ai toutes mes photos. Si demain, mon téléphone, il est mort, il est
qu'il est vraiment irrécupérable, que même en allant le réparer, je peux pas le réparer, et ben au moins mes photos, elles sont sur un endroit, alors certes, ça peut faire un peu peur parce que on a toujours peur du piratage, des photos, c'est des données personnelles, etc. Mais au moins, elles sont sur un espace qui, euh, qui sera toujours là, auquel j'aurai toujours accès, même si j'ai plus mon téléphone, et même si Alors, je le mets sur Amazon Photo et je le mets également sur mon ordi et sur un disque dur externe. Mais imaginons qu'un cataclysme arrive, que les enfants ils prennent mon ordi, qu'ils les jettent dans l'eau, j'en dis n'importe quoi, ou que ma maison brûle, je me retrouve plus avec plus rien. Moi, j'en serais malade de perdre les photos de naissance des enfants, de mes accouchements, de leur vie, quoi. Puis même des moments en famille. Je suis très attachée aux photos et je regarde d'ailleurs très souvent mes photos. Et bah, ça me fait une sécurité, si vous voulez, de me servir de l'application Amazon. Donc, bah, si vous avez Amazon, vraiment, je vous la conseille. En plus, elle est super bien faite. C'est hyper rapide. Et puis, vous pouvez... Moi, je me suis créé des albums. Voilà, comme ça. Bah, je trouve que je trouve que l'appli est très ergonomique, très simple d'utilisation. Et puis ce que je faisais, il fut un temps, c'est que tous les mois, je m'étais donné un petit budget de, je crois que c'est 6 euros, pour faire imprimer un livre photo. Alors, soi-disant, le livre photo est gratuit, mais en fait, vous payez 5-6 euros de frais de port. Mais enfin, 5 euros pour avoir tous les mois un petit livre. Alors, c'est pas le livre en carton qui fait 300 pages, hein, c'est un petit livre qui fait peut-être 20-30 pages, mais je trouvais ça très sympa parce que bah, tous les mois, il y a un événement chez nous, hein. Il y avait l'anniversaire de ma maman, il y aura l'anniversaire des enfants, il y a les vacances, il va y avoir Halloween. Enfin, il y a toujours des choses à mettre en un mois. Il se passe beaucoup de choses dans notre vie, comme dans la vie de beaucoup de personnes. Bon, notre vie, elle est très classique, si vous voulez, mais il y a toujours des choses qui se passent dans la vie. Et je trouvais que c'était bien de faire des petits albums. Mais c'est vrai que entre mettre les photos sur l'ordinateur, ensuite les mettre sur le disque dur, faire des dossiers, bien les classer, parce que si vous mettez tout en vrac, et après quand vous recherchez quelque chose, bah, vous mettez 10 ans. C'est un peu comme le principe des vêtements. J'aime bien, quitte à prendre du temps, j'essaie de le faire bien. Voilà, alors si en plus je devais faire les livres photos, ça me prenait trop... Je peux le faire, hein, mais ça prend du temps parce que quand vous voulez le faire bien, et ben voilà, il faut sélectionner les photos. Des fois, il y a une résolution qui ne va pas. Et puis, vous pouvez mettre des légendes sous chaque photo, choisir les fonds, les agrandir, faire des montages. Et ben quand vous voulez faire un joli album photo, parce que quitte à faire l'album, autant qu'il soit joli, bah, ça prend beaucoup de temps. Et bah, j'ai pas forcément ce temps-là à consacrer à la création d'albums photos. Donc je me dis, si j'ai déjà mon téléphone quand même, Amazon Photo, mon ordi et un disque dur, c'est déjà pas mal. J'ai déjà 4 supports pour les photos et les vidéos. À un moment donné, stop. Voilà. Mais je préfère quand même prévenir plutôt que de me retrouver en ayant mon téléphone qui est en blackout complet et puis de me dire oh si j'avais su tous les mois je disais qu'il fallait que je mette mes photos puis je l'ai pas fait puis j'ai tout perdu parce que là franchement là vraiment je pèterais un câble. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc ma matinée a été bien remplie. Ce midi on va manger des endives au jambon que je fais gratiner au four. J'aime trop. Mais ça, je l'avais fait déjà hier soir. Et puis ce soir, je pense que je vais essayer de faire une recette avec des blancs de poulet, des haricots blancs, du cheddar, je crois qu'il y a du curry. Une recette que je m'étais mis de côté et que je devais faire la semaine dernière, mais qu'au final, j'ai pas fait. Je ferais bien ça ce soir. J'ai envie de manger des haricots parce qu'il fait froid et on a quand même un peu plus envie de manger des plats consistants. Et c'est vrai que le temps, on a eu un temps absolument magnifique. Alors, on va pas se plaindre non plus. Moi, là où ça craint, c'est par rapport au réchauffement climatique. Et je me dis, on va pas vers le beau, mais je me plains pas du fait qu'il fasse beau. On est tous contents qu'il fasse beau. Voilà. Même si c'est pas parce qu'on est content qu'il fasse beau qu'on n'est pas conscient que ça craint et que c'est pas normal. Mais voilà, même s'il faisait super beau, là on est quand même mi-novembre passé et j'ai envie des fois de me mettre, j'ai envie de faire une flambée dans ma cheminée, j'ai envie de mettre un châle sur mes épaules, hein Céline, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de manger de la raclette, j'ai envie de manger la choucroute que j'ai achetée au Colruyt, enfin j'ai envie de plats un peu, parce que j'adore les salades, j'adore l'été, j'adore les barbecues, j'adore les brochettes de crevettes, les melons, j'adore tout ça, les fruits, j'adore la nourriture d'été. Mais j'adore aussi le côté plat d'hiver. J'étais trop contente la dernière fois quand j'ai fait mon bœuf bourguignon. J'aime beaucoup ces plats un peu lourds, voilà, mais qui sont pas forcément si lourds que ça, parce qu'une choucroute, c'est pas vraiment calorique, hein. En fait, c'est les pommes de terre qui sont... c'est souvent l'accompagnement qui est calorique et pas forcément le plat en tant que tel, hein.
Évidemment, si vous mangez une demi-baguette en sauçant, là, ça va être... effectivement, c'est calorique. Mais j'ai envie de ça. Donc, et je parle de ça. Mais quelle heure il est là? Attendez. Il est 10h53. Je salive. Ouais, je suis une gourmande. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit blabla du lundi matin. Écoutez, la semaine commence plutôt bien. Il fait super beau, même si ça caillait clairement ce matin. Ce matin, il faisait 6, mais cet après-midi, il va faire 20. Donc c'est un peu l'entre-deux. On ne sait pas comment habiller les enfants. Quand je les récupère le midi, ça va. Mais quand ils mangent à la cantine, c'est vrai que le matin, vous avez tendance à les habiller vraiment chaudement. Puis l'après-midi, ils crèvent de chaud à courir à la récréation. Je mets des couches, puis ils enlèvent les couches. Et puis quand je les récupère à l'école, il est où ton gilet? Où il est ton coupe-vent? Où est ta casquette? Vous pouvez être sûr qu'il retourne à Tristan à chaque fois qu'il sort de l'école. Il retourne à l'école. Il a toujours au moins oublié une couche de vêtements. Donc voilà. Enfin bon, c'était le petit blabla du matin. Je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien. Il y aura pas mal de vidéos cette semaine. Je vais vous faire forcément un retour de course quand je vais rentrer de l'Intermarché mercredi. J'ai préparé une vidéo que j'ai tournée ce week-end dans ma salle de bain, vidéo un peu blabla. Je vous ai préparé une vidéo sur le thème du batch budgeting qui est la grande mode, donc je voulais vous partager un peu mon avis là-dessus. J'ai fait une toute petite vidéo de 2 minutes où je mets des faits, différents faits sur moi pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Enfin, j'ai préparé pas mal de petites vidéos dans la semaine. Je me suis avancée parce que comme je vous dis, mon mari... cette semaine va être pas mal en déplacement, soit la journée, soit plusieurs nuits d'affilée. Alors là, c'est vrai que c'est un peu mon angoisse. Quand je suis toute seule, du matin jusqu'au soir, c'est vrai que je suis tellement habituée à ce qu'il soit là avec moi que même si quand il travaille, il est dans son bureau, il est dans son bureau, mais je sais psychologiquement que si j'ai besoin, j'ai quelqu'un. Alors que quand je suis toute seule, je trouve qu'il y a une charge mentale qui est beaucoup plus lourde, qui se rajoute sur les épaules des personnes. Donc je voulais saluer les parents solos parce que quand je vis ces moments-là, ces journées-là, je me rends compte en fait de la difficulté que c'est d'être seule à tout gérer. C'est pas forcément je sais faire à manger, je sais faire des lessives, ça change rien si vous voulez dans mon quotidien, mais c'est le fait que tout repose sur une seule personne. C'est-à-dire que moi, je peux pas être malade quand je suis toute seule, je peux pas être fatiguée et puis dire bah allez, je prends 20 minutes de pause, là j'ai la tête comme une citrouille, tu peux t'en occuper. Non, quand vous êtes seul, vous gérez tout seul de A à Z. Voilà, donc je voulais faire un... Ouais, saluer en fait tous les gens qui élèvent solo leurs enfants parce que même si je parle souvent des familles nombreuses, du fait d'être à la maison, de mes petits tracas, de mes petits trucs, je raconte ma vie, vous me connaissez, c'est pas pour autant que je pense pas aux personnes qui sont dans d'autres situations que moi, aux personnes qui partent le matin travailler tôt, qui rentrent tard le soir. Voilà, elles ont d'autres... On a toutes et tous des problématiques différentes et moi... ce que j'apprécie dans ma chaîne, c'est que chacun se respecte dans les commentaires et il n'y a personne qui va dire « Ouais, toi, tu te plains alors que t'es à la maison, t'as de la chance, alors moi je bosse, gna. » Bah non, moi, c'est pas parce que je suis à la maison actuellement, puis accessoirement, je suis en congé parental, hein, donc voilà, je sais ce que c'est que d'avoir travaillé et je retravaillerai après. Mais c'est pas parce que il y a une période de ma vie où je suis à la maison que je ne suis pas consciente des problématiques des autres et que je respecte pas en fait les choix de chacun. Voilà, donc dans mon monde idéal, j'aimerais que tout le monde, particulièrement les femmes, qu'on soit super solidaires et qu'on se soutienne les unes les autres, quelle que soit notre situation. Mais ça, je crois que c'est un peu un rêve qui malheureusement n'arrivera jamais. Mais je garde quand même espoir et moi j'ai foi en l'être humain. Et quand je vois toutes les belles personnes que j'ai rencontrées à travers ma chaîne, je me dis que bien sûr il y a des trucs horribles, ce dont je vous parlais en début de vidéo, je ne vais pas revenir dessus parce que ça me fait monter en pression, mais il y a aussi des superbes personnes et la majorité est quand même des belles personnes. Et en fait le problème c'est que quand il y a des horreurs, des trucs horribles, on est focalisé sur le taré, le gogol qui a fait n'importe quoi, mais on oublie autour toutes les belles personnes qu'il y a. Et voilà, moi je tiens à saluer la beauté du monde. Et puis voilà, le reste, je vais pas en reparler parce que voilà. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ma vidéo aura pas été trop
dissolue. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'avais besoin de ce moment du lundi matin de calme où je papote un petit peu avec vous parce que comme je vous dis, moi ça me fait du bien. J'ai tourné ma vidéo et puis tout au long de la journée, je me ferai mes petits, comment dire, ma mise en... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Mon montage, voilà, où je mettrai des petites photos, des petites bulles de ce dont je vous ai parlé. Voilà, je trouve ça... Moi j'adore faire ça, voilà. Bon écoutez, je vais clôturer la vidéo parce que même si j'ai récupéré de la place sur mon téléphone, ben, je peux quand même pas faire des vidéos non plus de 4 heures. Hein. Je vais vous faire à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.